Bonjour Monsieur Nasser, merci de nous accueillir ce soir pour organiser donc un débat citoyen sur le thème de sport et vivre ensemble ici dans votre ville d'Hénin-Beaumont. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes? Moi c'est Ahmed Nasser, je suis président de l'Olympique héninois, c'est dans ce cadre-là qu'on vous accueille avec plaisir ce soir. Et je suis président de l'Office municipal des sports qui regroupe toutes les associations sportives, enfin la majorité des associations sportives héninoises. C'est à ce titre-là aussi que je suis là ce soir pour vous accueillir. D'accord. Donc vous vous êtes associé donc à l'Agence pour l'éducation par le sport et à Tatane pour signer une tribune qui est sortie le week-end dernier dans Le Monde, justement sur le thème de sport et vivre ensemble, et notamment des valeurs sociales et éducatives que peuvent apporter le sport. Et donc on aimerait savoir pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vous associer à la signature de cette tribune. Parce que j'adhère complètement à la démarche, et puis on était lauréat en 2006, donc avec l'agence on se connaît bien. Et Jean-Philippe m'a recontacté pour cette initiative et je le remercie d'avance. L'occasion était bonne de rappeler les valeurs du sport, parce que quand ça va mal comme actuellement avec la crise économique, la crise sociale, la crise des valeurs, on se retranche un petit peu sur le sport qui malgré tout reste un facteur de cohésion sociale, un facteur d'intégration également, un facteur d'insertion sociale. Donc c'était le moment de rappeler un petit peu tout ça dans la tribune qui est parue le week-end dernier dans Le Monde. Mais je me sentais concerné par ce sujet. D'accord. Donc vous parlez un petit peu de la situation actuelle. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment est-ce qu'elle est ici à Hénin-Beaumont? Vous parliez de crise, de problèmes de vivre ensemble. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelques constats que vous avez pu faire ici? Le constat sur Hénin, je pense qu'il est même que partout, c'est que la crise économique et sociale et tout ce qui est rabâché tous les jours à la télévision fait qu'on finit vraiment par croire que ça va mal partout, et donc on oublie les initiatives qui sont prises un peu partout. Mais Hénin-Beaumont est une ville minière qui a connu aussi un passé industriel très riche. Aujourd'hui, il connaît un petit peu de désindustrialisation. La reconversion économique est un peu plus longue, perte d'emploi. Sociologiquement, la ville a énormément changé, elle s'est appauvrie aussi au niveau des habitants. Ça reste une ville de 27 000 habitants, donc vous imaginez une ville assez jeune, dynamique, mais il y a des moyens qu'on n'a plus aujourd'hui par rapport aux années précédentes. Donc ça a des répercussions sur la vie sociale. Nous, les associations, on essaye de continuer à œuvrer pour que les enfants puissent pratiquer dans de bonnes conditions, mais la crise économique a un impact. Après, il ne faut pas se voiler la face, c'est la montée du Front National qui peut poser problème aussi pour le tissu associatif. Ça ne se ressent pas pour l'instant, mais les clubs font peut-être l'erreur de ne pas communiquer sur leurs actions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais de façon isolée. Donc le meilleur moyen de combattre les idées au quotidien, c'est de se fédérer un petit peu et de montrer ce qu'on fait de bien. Donc Hénin-Beaumont est particulière, mais elle fait des choses, mais elle n'échappe pas non plus à l'évolution dans le secteur, problème économique, et puis montée du Front National dans beaucoup de villes du secteur. Et donc, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples un petit peu d'actions concrètes que, par exemple, que des associations héninoises, ou en l'occurrence votre club olympique héninois, mettent en place pour apporter quelque chose justement pour favoriser ce vivre ensemble, notamment auprès des jeunes? Nous, favoriser le vivre ensemble, c'est favoriser la cohésion sociale. Donc ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est pas d'aujourd'hui, mais on en parle un petit peu plus maintenant parce que ça devient urgent pour tout le monde, mais c'est permettre au maximum d'enfants de faire du sport, donc en particulier le football parce que c'est le domaine que nous proposons. Puis à côté de ça, on développe des activités, énormément d'activités qui tournent autour du football, mais c'est pas uniquement du football, c'est des activités d'accueil, des activités éducatives, des activités citoyennes, des stages pendant les vacances, souvent c'est gratuit, puis on associe les parents dans la démarche, donc ce qui fait que ça permet aux gens de se découvrir, ils sont de différentes cultures, de différentes origines, mais pendant un temps ils partagent un moment convivial autour du football, autour de leurs enfants. Il y a des règles bien précises, mais malgré tout, ça permet quand même cette cohésion sociale. Il n'y a peut-être pas assez de liens avec les autres structures, mais ça, c'est partout, quoi. Chacun défend son sport, son activité. Et quelles sont vos attentes en fait par rapport à ce débat de ce soir? Est-ce que vous pensez par exemple que ça pourrait aider à ce que les associations se rencontrent et après amener à ce que des choses se fassent, qu'elles fassent des choses ensemble en fait, ou pas vraiment? Si, j'y crois, parce que le fait d'être président de l'Office du sport est aussi un moyen de fédérer le mouvement sportif. Après, il y a les associations non sportives qu'il ne faut pas oublier, mais charge à elle de créer aussi l'équivalent de l'Office du sport. Et le jour où on aura un tissu associatif qui est très riche à Hénin-Beaumont, mais comme dans beaucoup de villes du bassin minier, c'est quand même une particularité historique dans le secteur.
il faut que ce tissu associatif se montre, mais pas pour protéger son activité sportive ou son activité sociale, mais pour montrer que le tissu associatif n'a pas forcément envie que le Front National passe devant, qu'il n'a pas forcément envie qu'on lui coupe les vivres dans les années qui viennent, a plutôt envie qu'on prenne en compte le bénévolat, parce que sans bénévolat, il n'y a plus d'activité sociale, il n'y a plus d'activité dans les clubs. Donc je pense que c'est le moment jamais aussi pour que le mouvement associatif se montre. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite un bon débat ce soir. Merci beaucoup.